Viens. Viens donc. Je t'ai demandé de venir. Oserais-tu? La mademoiselle téméraire et capricieuse n'avait jamais imaginé que le petit garde du corps au visage honnête et naïf oserait vraiment agir de la sorte. La mademoiselle affichait une expression de profonde incrédulité. Habituellement, elle se reposait sur son statut de riche héritière. Au moindre désagrément, elle n'hésitait pas à frapper ses gardes du corps. Mais ce jeune homme devant elle ne lui était guère accommodant. Pourtant, ce jeune homme, issu des forces spéciales, restait impuissant. Même si elle tentait délibérément d'utiliser un stratagème de séduction, le jeune homme restait indifférent. Cependant, la mademoiselle le détestait profondément. C'était simplement parce qu'il la tenait sous un contrôle très strict. Il ne lui laissait aucune liberté. Ce soir-là, mademoiselle a encore eu une idée. Shen Jinyan, tu vas attendre d'être licencié par mon père. Cela ne me pose pas de problème. Ainsi, ce soir-là, la mademoiselle élabora à nouveau un plan. Tu es en danger comme ça. Pourquoi es-tu partout? Te protéger est notre devoir. Alors, comment ça va? Même si je rencontre des dangers, j'ai aussi les capacités de me protéger. Je n'ai pas besoin de toi, Shen le garde du corps. Protection rapprochée. Et maintenant, quoi? Mademoiselle, si tu es contrée par des méchants, comment te protéger? Attouchement. Attends, c'est la voix de la demoiselle. Je t'ai donné une chance. Tu ne sais pas l'apprécier. Attends-toi à être renvoyé par mon père. Ah, oui, il veut m'agresser. Eh bien, je viens d'entendre la voix d'une femme. Pourquoi je ne vois personne? Oui, je ne vois personne non plus. Allons voir par là. Allez, allons-y. Et, vous? Mademoiselle peut-elle descendre? Mademoiselle, retourne dans ta chambre. Shen Jinyan, attends et vois. Pensant que cette fois, je pourrais enfin dormir paisiblement. Mais il s'est avéré que le jeune homme était juste sorti aux toilettes un instant. Mademoiselle a alors utilisé l'excuse d'un encas nocturne, pour tromper la femme de chambre et l'amener dans la chambre. Pendant ce temps, elle a changé en vêtements de femme de chambre et s'est glissée discrètement dehors. Quand le jeune homme est arrivé, on voit la femme de chambre étroitement attachée. Il a immédiatement mobilisé les gardes du corps. Il a commencé à chercher la jeune femme. Pendant ce temps, la jeune femme était au bar, en train de discuter de la vie avec un jeune homme. Alors qu'il s'amusait beaucoup, le jeune garde du corps est soudainement apparu pour les interrompre. Shen Jinyan est apparu sans aucun doute. Shen Jinyan, pourquoi es-tu partout? Comment as-tu pu me trouver ici? Si ta main se repose encore une seconde, je te ferai payer. Retourne avec moi. Je dis non. Peut-être que j'ai mal au ventre. Va m'acheter des médicaments. Quel type veux-tu? Peut-être que c'est les douleurs menstruelles. Je t'accompagne aux toilettes. Comment se fait-il qu'il ait tout sur lui? Shen, ce que je veux, c'est ce genre de choses. Quel genre? Juste au moment de s'amuser. Une chose qui garantit ma sécurité. En as-tu? Je ne crois pas que tu puisses encore en sortir. Parlais-tu de préservatif? Avec qui? Le gars du lycée tout à l'heure? Quel lycéen? C'était un étudiant en université. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est une affaire privée de ta maîtresse. Ce n'est pas ton problème. Dépêchez-toi d'acheter. Je t'attends pour l'utiliser. J'ai compris. Shen Jinyan. Que fais-tu? Laisse-moi descendre, Shen Jinyan. Shen Jinyan, que veux-tu faire? Les hommes dehors ne sont pas dignes de confiance. Puisque je suis la protectrice de mademoiselle. Tant que mademoiselle a des besoins, je peux naturellement fournir n'importe quel service. Je peux tout offrir. D'accord. Alors, laisse-moi voir. Toi, ce chien, à part savoir garder et mordre, quelles autres compétences as-tu pour bien servir ton maître? Tu dois vraiment le faire exprès. D'agir de manière si frivole? Oui, je suis exactement cette femme légère. En tant que mon garde du corps, tu ne connais même pas l'humeur de ton employeur. Chef Shen, si mon père sait que tu as des fantasmes sur sa précieuse fille, si c'est le cas, que penses-tu qu'il te fera? Allez. Viens, je t'invite à venir. Oserais-tu? Désolé. Je suis désolé. Tu sais combien de gens te surveillent à cause de ton statut? Combien de personnes te regardent de manière menaçante? Si tu te retrouves en danger, que doit faire le président directeur général? Ne pleure pas. Je te fais juste peur. Je ne vais vraiment pas te faire de mal. Tu crois que tu peux me protéger?
Mon père disait la même chose quand j'étais petite. Qu'il protégerait toujours ma mère et moi. Mademoiselle, faisons un marché. Tant que tu ne résistes plus, la protection que le président directeur général t'offre. Que veux-tu faire? Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Tout peut me satisfaire. N'importe quelle de tes demandes. D'accord. Saute par ici. Je ne ferai plus de fugue à l'avenir. Sois sage et va à la vente aux enchères. Je ne vous tourmenterai plus. D'accord. Shen Jinyan. Shen Jinyan. Shen Jinyan. Au secours, quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Shen Jinyan vient de sauter, dépêche-toi. Descends vite. Vérifie s'il va bien. Oui, vite. Je ne devrais pas dire des choses comme ça. Il voulait juste me protéger. J'ai promis de le faire. Il y a 3 étages de haut. S'il ne meurt pas, il sera handicapé. Que faire s'il lui arrive quelque chose? Non, je dois descendre pour le chercher. Merci, mademoiselle, de vous inquiéter. J'étais dehors tout à l'heure. J'ai déjà entendu tout ce que vous avez dit. J'espère que vous tiendrez parole. Ah! Ça me met en colère, je ne peux pas dormir. Mademoiselle peut se rendre sur le site de la vente aux enchères. C'est vraiment ennuyeux. J'ai rêvé d'elle toute la nuit. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue au port de la ville d'Eshida. Très attendu par tous. Vente aux enchères consacrée au trésor de la dynastie Ming. Chef Shen, tu as toujours un moyen de la maîtriser. Plutôt que de faire du bruit toute la journée, la jeune fille de la famille doit partir. Je l'apprécie beaucoup plus. Le commissaire priseur en chef sur la scène des enchères. Éblouissant. De grâce et d'élégance. Je sais. Je l'ai protégée ici pendant 6 ans. Comment elle a grandi pendant ces 6 années? Je le sais mieux que quiconque. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue au trait. Attendu. Dynastie Ming. Action de connexion. Ei, fais attention. Mourons ensemble. Ah, un meurtre. Après tout, qui t'a envoyé? Chef Shen, il est mort. Ei. Ah. Shen Jinyan. Mauvais homme, ne bouge pas. Que faites-vous? Il a tué quelqu'un. Il protégeait la sécurité de mademoiselle. Vous êtes fou. Nous avons reçu un ordre. Un meurtre a eu lieu ici. Laissez-nous maîtriser le meurtrier. Montez. C'était de la légitime défense. Ne le choquez pas, il va mourir. Deux fois, tu as gâché mes affaires. Il serait juste de te tuer. Maintenant, je veux voir qui va encore la sauver. Arrêtez. Vous avez une sacrée audace. Vite, emmenez le jeune maître. Jeune maître? Quel jeune maître? Où comptez-vous emmener Chef Shen? Jeune maître, vous êtes enfin réveillé. Où comptes-tu m'emmener? Retour au domicile de la famille Xiao à Pékin. Chauffeur, arrêtez. Ne vous arrêtez pas, continuez à conduire. Tu n'écoutes même plus mes ordres? Tu sais qu'il y a un mort? La victime a subi une autopsie. Elle a été gravement blessée par un couteau hier soir. Sans compter les caméras de surveillance sur le lieu. Tu n'es plus suspect. Cette personne est apparue hier soir. Près d'Ei. Elle est en danger maintenant. Tu m'as demandé d'aller la sauver. Jeune maître, vous êtes le petit-fils légitime de la famille Xiao à Jingcheng. Le vieux maître Xiao. Afin de te blanchir de cette injustice. J'ai dépensé beaucoup d'efforts pour faire réexaminer l'affaire. Mais toi, que fais-tu? Tu es allé te mettre près d'Ei en tant que garde du corps. Et tu as mis ta propre sécurité en péril pour elle. Et tu as été humilié par une bande de sbires. Tu dois revenir avec moi. John m'a demandé d'aller la sauver. Je t'implore. Jeune maître, regardez ceci. C'est ce que j'ai trouvé pour Ei, un psychologue.
Que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Elle s'est jadis reprochée d'avoir pris soin de toi, ce vagabond, qui a causé la mort de sa mère. Elle a même failli se suicider. Et Xiaoming a délibérément trouvé un maître pour lui faire une hypnose. Elle a ensuite oublié ce jour-là, le souvenir de la mort de sa mère. Que veux-tu dire? Si elle est encore sous stress, elle se rappellera de toi. Est-ce qu'elle va te tuer ou se suicider? Il est impossible que l'affaire ait été rouverte. Je ne suis pas le tueur. Ces personnes de la nuit pluvieuse d'il y a 13 ans. Ils étaient initialement là pour te régler. La mère d'Ai est morte à cause de toi. C'est pourquoi Yi se sent si coupable. Tais-toi. Jeune maître. Vous devez l'admettre. En fait, elle n'a pas besoin de toi. Je te le promets. Tant qu'elle est en sécurité. Je rentrerai immédiatement chez les Xiao. Mettez ceci dans la perfusion. Incolore et sans goût. Cela permettra à quelqu'un de décéder dans son sommeil. D'accord, je vais me préparer soigneusement. Quelqu'un veut me nuire, l'hôpital n'est pas sûr. Il faut vite prévenir les gardes à l'extérieur. Que faire? Shen Jinyan m'a dit quoi faire. Où est la personne? Elle était juste ici. J'ai déjà administré le médicament. Elle s'est enfuie, dépêche-toi de la poursuivre. Mademoiselle, tu es enfin arrivée. Il y a un danger ici. Quelqu'un veut me tuer. Emmène-moi vite. N'aie pas peur. Ah. Shen Jinyan. Ces gardes ne vont pas avoir de problème, n'est-ce pas? Non, ils doivent avoir été assommés. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Ei, écoute-moi. Si tout à l'heure, tu te trouves en danger, tu ne dois pas avoir peur. Je serai à tes côtés pour te protéger. Que veux-tu dire?